combattre la procrastination. Avant de commencer, j'aimerais te dire que la procrastination est un réflexe automatique suite à une situation dans laquelle tu vois plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc, ton cerveau passe très facilement en mode fuite. C'est normal. Ici, aujourd'hui, on ne va pas apprendre à l'effacer ou à le combattre simplement, à rentrer en relation avec. Sache que notre système de valeurs et de croyances impacte nos émotions et donc nos réactions. Donc, si tu repousses quelque chose depuis trop longtemps déjà, soit l'objectif n'est plus écologique avec tes valeurs hautes actuelles, ou soit tu dois travailler sur tes croyances ancrées et tes pensées limitantes. Et comme souvent, j'ai un cadeau pour toi en attendant. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu fais tout simplement clic sur pause. Et tu vas aller te poser ces 3 questions. En 1, qu'est-ce qui se joue là, maintenant, en moi? Donc l'objectif, en premier temps, c'est d'aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur de toi pour l'utiliser. En 2, quel lien je fais sur le fait de savoir que je dois faire blablabla? Quel lien je fais entre tout ça et le fait de ne pas le faire? Donc là, l'objectif, c'est de découvrir le besoin qui se cache réellement en dessous. Et en 3, quel est le millimètre que j'accepte de voir et sur lequel je vais quand même bouger un minimum mes fesses, même un tout petit peu. Et en répondant à ces 3 questions, tu vas voir qu'au final, tu es plus fort que la procrastination. Tu as battu une partie de tes démons cachés. Bravo! Parfois, tu as aussi ton projet qui est soit trop grand, soit qui te paraît trop lointain. Et dans ce cas-là, tu intègres des étapes intermédiaires que tu vas devoir atteindre. Et comme d'habitude, toujours avec des récompenses à la clé. Et ça, tu le sais, c'est pour développer ton carburant et ton énergie. Si tu veux vraiment avancer, il va aussi falloir que tu fasses le point sur tes distractions qui ne sont pas utiles. Et là, je compte sur toi pour être le plus honnête possible. Alors, attention quand je te parle de distractions inutiles. Pour moi, par exemple, pour ma part, à l'époque, on me disait que regarder Netflix, c'était quelque chose de contre-productif par rapport au business dans lequel j'étais. En soi, je ne m'étais pas posé la question et je me disais, c'est logique, je passe du temps sur Netflix, ça me fait perdre du temps pour faire des actions à côté et finalement, je n'ai pas autant de résultats que je pourrais peut-être avoir. Et dans les Ask Life, moi, j'ai beaucoup justement cette réponse de Netflix qui est ressortie et qui revenait régulièrement et ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai pu avoir dans la vie parce que finalement, tout ce qui se passe dans Netflix, le genre de film et de séries que je regarde, ça me connecte à la mission de vie de coach. Tu vois, j'aimais beaucoup par exemple les Avengers, les comics, les Marvels, toutes ces séries et ces films dans lesquels il y a toujours un super-héros. Et en continuant ce travail sur les Ask Life, finalement, je me suis rendu compte que à l'époque, en primaire, en école primaire, mes copains, les autres élèves de la classe venaient me chercher en courant pour que je vienne aider ceux qui étaient tristes, ceux qui pleuraient ou ceux qui n'étaient pas contents. Et c'était mon rôle. On m'appelait pour ça, on me disait Mike, il faut que tu viennes vite. Il y a quelqu'un il y a par exemple Clara qui est triste et il faut que tu la fasses rire parce qu'elle est pas bien du tout, elle boude, elle est pas contente, ça va pas. Et moi, j'avais carrément oublié ce souvenir. Et pour le coup, grâce au Ask Live, je me suis rendu compte que finalement, chaque fois que je regardais Netflix, ça me connectait, ça me stimulait et ça générait quelque chose en moi. Et plus je l'ai écouté, plus je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai envie d'être un super-héros. Là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo. C'est pour toi. J'ai envie de me sentir utile. J'ai envie de me rendre efficace. Et du coup, chaque fois que je peux regarder Netflix aujourd'hui, je le fais. Je cours. Je me dis, ça nourrit ma mission de vie. Alors pourquoi me retenir? Et bon, tu l'as compris, vraiment, distraction inutile. Tout ce qui te fait perdre du temps et qui ne te fait pas te connecter à ta mission de vie, tu le mets de côté. D'accord? Au moins le temps où tu as besoin de rester concentré et connecté à ton objectif à 200%. Pour terminer ce module, je vais te partager un exercice qui est incroyable et je compte vraiment sur toi, comme d'habitude, pour le faire à 200%. Sur une première feuille, tu vas me noter tes valeurs hautes actuelles, puis tu la mets de côté. Ensuite, tu me prends plusieurs feuilles blanches et lorsque tu es dans une situation où tu dois prendre une décision et où justement il y a toutes tes pensées qui sont en train de te bousculer dans ta tête et qui t'empêchent du coup de prendre des décisions intelligentes et rapides, et bien comme d'habitude, on fait clic sur pause et tu fais cet exercice avec les feuilles. Pour chaque option qui se présentent à toi dans ta tête, tu les notes sur une feuille à chaque fois. Par exemple, je ne me sens plus bien au sein de ma société et j'ai envie de devenir entrepreneur et je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi faire, je me pose des questions et je ne sais surtout pas comment arrêter mon job sans faire du mal à mes collègues, sans mettre le chef en colère et sans impression de faire un abandon de poste par exemple. Eh bien, tu te notes l'option 1 sur une feuille qui sera rester dans mon travail et accepter. Sur la deuxième feuille, option 2, tu me mettras quitter mon travail et aller en chercher un autre, par exemple. Option numéro 3, continuer le job dans lequel je suis à mi-temps
et découvrir ou développer tout doucement une autre activité en parallèle. En fait, toutes les options, tous les choix qui viennent à ce moment-là te parasiter et qui te font du coup procrastiner, et bien sur chacune de ces feuilles, sur chacune de ces options, je veux que tu me notes les avantages et les inconvénients de le faire. Puis tu me tournes cette feuille et tu me notes encore une fois les avantages et les inconvénients de ne pas le faire. Tu me fais ça du coup sur chacune des options, sur chacune des feuilles différentes que tu auras utilisées. Et ensuite, et c'est là où la force de l'exercice, elle est incroyable, tu vas reprendre ta feuille des valeurs hautes actuelles, tu vas entourer dans toutes les réponses que tu as mises sur toutes tes options, tu vas entourer celles qui correspondent à tes valeurs hautes actuelles. Et ensuite, tu relis toutes ces réponses que tu as entourées, tu te les notes. Tu vas par exemple prendre, imaginons, tu as beaucoup la réponse j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de sécurité, eh bien tu vas relever dans toutes tes réponses le nombre de fois où il y a des réponses identiques et tu vas me les noter. Par exemple, j'ai besoin de la sécurité. Tu vois qu'il est entouré 4 fois dans toutes tes feuilles, dans toutes tes options. Ensuite, j'ai besoin d'argent. Tu vois que tu l'as écrit par exemple 2 fois. Donc, tu vas le mettre en dessous de la première réponse. Et comme ça, tu peux te faire un top 3 ou un top 5. Et finalement, la seule chose que tu as encore à faire après avoir fait cet exercice, c'est juste de relever la première, la deuxième et la troisième réponse. Et là, il ne te reste plus qu'à prendre les 2 premiers. En prenant en compte que la première, c'est la réponse la plus écologique avec tout ce qui est important pour toi aujourd'hui. La deuxième, c'est celle qui pourrait être plus ou moins la plus logique par rapport à ce que tu ressens, ce que tu recherches et ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et plus tu vas avancer dans les réponses, moins il va falloir que tu les prennes en compte. Et une chose, dans cet exercice, mets tes pensées de peur de côté, s'il te plaît. Je compte sur toi, c'est hyper important. Tu notes vraiment ce qui est important pour toi. Et même s'il y a quelqu'un à côté de toi qui regarde tes réponses et qui se dit un peu bizarre être entrepreneur, mais en même temps on aime faire de la balançoire ou on aime bien regarder Netflix. Moi je m'en fous, aujourd'hui je suis pas là pour te juger, d'accord? Je suis en mode Columbo, on vient identifier ce qui se passe, ce qui se cache, les besoins et finalement ce qu'il faut qu'on fasse en dessous, de manière écologique. Et le reste, on s'en fout. Voilà, cette vidéo est terminée. Je ne suis pas devin, mais ce que je t'ai donné comme exercice, je te promets, chaque fois que mes associés et moi, on les pratique, on les utilise, dans la demi-heure, après avoir fini l'exercice, on prend des décisions et on passe à l'action. Et je te promets que de ne plus procrastiner sur ce genre de choses, alors que ça m'impactait énormément à l'époque, aujourd'hui je suis tellement content et je veux que tu ressentes la même chose. Donc je compte sur toi pour bouger tes fesses. Comme d'habitude, tu me notes en commentaire les 3 pépites que tu as relevées dans cette vidéo, les 3 choses sur lesquelles tu as été super fier cette semaine et les 3 axes d'amélioration.